Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 3. Le lycée et les études, c'est la liberté, nous raconte Catherine. Bonne écoute. Vous n'alliez pas en ville basse pour du coup vous balader, les magasins, tout ça, non? Mais non, c'était interdit. C'est interdit. Ça, c'est à partir de quel âge que vous prenez le tram ou le bus pour descendre? Le bus dans le temps, donc c'était le lycée à Port-Océan. D'accord. Donc le 7 partait d'ici, donc il y avait, voilà, et c'était en plein centre-ville. Donc oui, là ça commençait, enfin l'émancipation, si je peux appeler ça comme ça, commençait petit à petit. C'est-à-dire j'avais le droit d'aller prendre un café avec une copine. Mais c'est génial. Du coup, on a envie que les lycées soient ouverts tous les jours, 7 jours sur 7. Et tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous découvrez ou qui vous font plaisir ou... Mais d'aller au Quick, en centre-ville, au Quick, en fait, des choses basiques, te dire, mais ça, je peux me l'acheter moi-même. J'ai pas besoin d'être avec ma mère ou mon père. Non, mais c'est énorme comme sentiment. Donc, je fais seconde générale jusqu'à la terminale. Donc, j'ai mon bac. Après, j'ai Un bac continué. Bac ES. Je voulais devenir journaliste. On envoie notre dossier à Tours parce que c'est la seule école de journalisme qui existait dans le temps. Je ne sais pas si maintenant il y en a d'autres. Et mon père n'a pas voulu. Donc comme il n'a pas voulu, parce que j'étais une fille, parce qu'une fille ne pouvait pas rester seule dans une autre ville. Et c'est pour ça que du coup je me suis retrouvée en sciences humaines et sociales. Bon, c'est pas parce que je le voulais. Hein. Après j'ai eu mon deuil. Non, le niveau doc, parce que je ne l'ai pas passé, j'avais trouvé du travail donc, dans l'import-export dans une entreprise franco-turque. Donc du coup, j'ai arrêté les études et quand j'ai eu l'opportunité une proposition, une entreprise de Paris qui cherchait quelqu'un de francophone entre la Turquie et Paris, je me suis dit oui, c'est ça qu'il me faut. Donc du coup, j'ai travaillé quelques années en relation avec Paris et une entreprise à Istanbul. Je suis restée 3 ans à peu près. Suite à un accident, j'ai dû revenir au Havre et tout recommencer à zéro. Je retourne chez mes parents qui habitent juste en face de Auchan, donc au Mont-Gaillard. Et du coup, on commence à louer un appartement. Moi, il fallait que je commence à retravailler. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital, au groupe hospitalier du Havre, dans le secrétariat social. Et puis ensuite, j'ai trouvé un travail en centre d'appel CACOM, chez CACOM. Et en tant que chargée de clientèle, à mi-temps, puisqu'entre-temps, j'ai eu des enfants. Et petit à petit, donc en étant chargée de clientèle, je répondais au téléphone. Hein. Et petit à petit, j'ai fait de la communication interne. De toute façon, c'était la base aussi de mes études. Puis ensuite, j'ai été nommée assistante projet pour passer un label, le Great Place to Work. En l'ayant obtenu, j'étais passée chef de projet. En fait, ça s'est fait, enfin là c'est tellement rapide, mais ça s'est fait sur plusieurs années. Et, en étant dedans, le social commençait à m'intéresser énormément. Le social, c'était de communiquer, d'être à l'écoute des gens, mais également de pouvoir solutionner. C'est-à-dire que quand on est dans la communication, les gens viennent nous voir, notamment ceux qui ont des problèmes qui viennent nous voir. Et en mettant en place des ateliers de bien-être et vous savez, des moments de rencontre, de dialogue, etc. C'est à ce moment-là qu'on avait beaucoup d'échanges. Donc à ce moment-là, ce côté-là m'attirait énormément. J'ai décidé de passer ma licence droit social. Et donc j'avais décidé avec ma licence que j'ai obtenue. Et j'ai quitté CACOM au mois de mars et je suis rentrée ici en tant que responsable ressources humaines. Là, ah oui, c'est tout neuf en fait. Ici c'est tout neuf. D'accord, ok. C'était plus une VAE en fait.
C'est la validation des acquis d'expérience. En fait, c'est par rapport aux expériences qu'on a pu avoir, on peut tenter d'avoir le diplôme qui correspond. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis interprète assermentée. Donc je travaille énormément avec les tribunaux, enfin les services de l'État. Donc ce qui fait que je suis toujours confrontée au droit. Voilà. Donc en justifiant de mes années d'expérience, j'ai pu m'inscrire, c'est l'université de Reims m'a accepté pour passer ma licence, ma VAE, ma validation des acquis en droit social. Et du coup, vous avez une licence de droit social. Voilà. D'accord. Et là, je prépare mon master. J'ai 44 ans. Et après, vous arrêtez les études? Après, on verra. On verra, mais je trouve que c'est tellement intéressant d'apprendre, en fait, d'évoluer. En fait, on se autocultive après. On se autodéveloppe parce que personne n'est là pour nous dire ou nous apprendre. C'est à nous-mêmes de faire en sorte d'apprendre. Et il faut tout le temps relever des challenges, les défis. Donc, le moyen de sortir de la maison ou de dire qu'on pouvait partir, c'était les études. Donc en fait, la clé de la liberté, au minimum de liberté qu'on avait, c'était les études. Donc il fallait étudier. Et après, effectivement, l'apprentissage, c'est nous-mêmes qui faisons. Est-ce que après j'étais une dingue des études? Non, pas à 20 ans, non, ça sera mentir. À 20 ans, 25 ans, on pense à autre chose. En fait, on est dans un autre monde. Mais les études étaient là aussi pour nous pousser.